Bonjour. Alors, il était prévu que l'on fasse un enchaînement full body. Donc, on va travailler bien sûr la méthode Pilates, mais en faisant des flexions, des extensions, des inclinaisons, des rotations et tout ça avec bien sûr une activation des muscles profonds tout en respirant. On va démarrer en position en tailleur, ce qui est pas souvent le cas. Voilà, on va essayer de poser bien les deux ischions, les deux os des fesses au sol et de laisser aussi du poids dans les pieds. Ok, et on va démarrer par des inclinaisons. Donc je vais inspirer, tendre mon bras vers le plafond, laisser ma main gauche glisser et je vais m'étendre sur la gauche. En inspirant profondément et je souffle, je reviens au milieu. Je fais la même chose de l'autre côté, j'inspire profondément. Et alors, ce que j'essaie de ne pas faire, c'est de décoller la fesse gauche opposée. Sinon, là, c'est plus le même exercice. Il y a beaucoup moins d'allongement. Je veux laisser l'ischion gauche au sol et m'allonger. Donc, pour ça, je ne vais pas trop sur le côté, mais je vais à la fois sur le côté et vers le ciel. Et je souffle. Donc, rappelez-vous, on veut laisser le bassin au sol et la main très loin. C'est ce qu'on appelle en pilates une opposition d'énergie. C'est ce qui va justement renforcer ce côté en même temps qu'on va l'étirer. Ok, on recommence. Et on souffle sur le retour. Ensuite, on va se mettre sur le dos. Et j'avais préconisé pour ce soir ce genre de coussin, donc plutôt même d'oreiller, à mettre sous le dos. Pour commencer, on peut le mettre comme ceci, juste en bas du dos. Alors, le mien est un peu mou, mais si vous en avez un peu plus dense, c'est plus facile. Et je vais, avec mes deux mains, prendre mon genou droit et laisser poser, même presser mon pied gauche dans le sol. Ok, c'est pas mou. L'idée, c'est d'allonger cette structure. Bon, je vais faire de l'autre côté. Ici, c'est bien d'allonger, justement étirer tous les muscles fléchisseurs qui sont toujours trop tendus. Et avec mes deux mains, je tracte ma cuisse gauche. Mes coudes, vous voyez, ne sont pas serrés. Je les lève un petit peu, toujours comme si j'avais des œufs sous les aisselles, que je ne veuille pas les écraser. Voilà. Et mon pied droit presse dans le sol avec une activation donc des ischio-jambiers et de toute la chaîne postérieure droite. Voilà. Ok, on rechange. On change plutôt. Toujours sur quelques expirations, inspirations. Mes coudes sont toujours légèrement surélevés, ma tête est loin de mon bassin et j'appuie toujours cette fois-ci avec mon pied gauche dans le sol. Ok. Ensuite, je vais tendre ma jambe droite, tendre ma jambe gauche et je vais garder ma tête au sol. Je tracte et je change. Alors on fait comme on peut, hein. C'est le début. Si vous commencez là, c'est bien. Si vous commencez là, c'est bien aussi. Petit à petit, vous essayerez de prendre un petit peu plus loin pour arriver à tendre ce genou. Et on change à nouveau. Voilà. On peut lever la tête si ça apporte plus de confort. On le voit comme ça ou comme ça. Personnellement, je préfère enrouler la tête. Ça va donner un mouvement de flexion de la colonne qui va être meilleur. Voilà. Ensuite, je vais poser mes pieds sur le coussin que je pousse un peu. Et je vais inspirer, lever le bassin, ce qui va activer les muscles ici, les mollets. On peut même monter sur les pointes de pied. Et je vais aller chercher très loin en inspirant. Toujours une opposition entre les mains qui sont très loin, les épaules, les omoplates qui vont rester stables dans le tapis. Et on souffle. Et on peut redescendre. Et on inspire. Et on souffle. C'est normal si vous entendez, comme moi, des craquements au niveau de l'épaule. On n'est pas habitué dans la journée à faire des grands mouvements. Et surtout des mouvements qui vont allonger toutes ces structures. Et on souffle, on redescend. Ok. Ensuite, on peut enlever le coussin. On va passer le pied gauche sur la cuisse droite. On va toujours presser avec nos mains dans le sol et on va monter le bassin. Et on souffle. Donc on va essayer de laisser tomber le genou gauche, lui laisser avoir du poids pour que ça étire bien. Voilà, là il commence à tomber. C'est que ça s'assouplit de l'autre côté, c'est très bien. Et on redescend.
Et encore, on inspire pour monter et on souffle pour descendre. Et on souffle. Ok, on change de jambe. Au début c'est un peu raide, vous voyez le genou est haut et petit à petit commence à... Là, le poids commence à le faire tomber vers le sol et ça nous étire toute cette partie-là au niveau du... tout ce qui est une partie inguinale, on appelle ça. Et on souffle, on descend. Les mains sont actives, hein. Les mains, le pied gauche sont actifs pour nous stabiliser afin qu'on puisse monter facilement. Et on souffle, on redescend. Ok, on va reprendre le coussin. On va le mettre entre les deux genoux, les deux cuisses, les deux pieds et on monte. Voilà, selon sa conformation. On va rester là et on va faire des battements. On va donc travailler la coordination des membres supérieurs tout en gardant l'activation de toute la chaîne antérieure. Donc si vous pouvez, vous tendez les bras et on regarde vraiment le ventre. Si vous regardez le ciel, ça va tirer trop vite, trop fort. Ok, ensuite, moi je le prends entre les talons, comme ceci. Voilà, je vais écarter les mains plus ou moins. Là, vous ne voyez pas énormément à l'écran. Moi je les garde plutôt à 45 degrés, je presse bien, ce qui va me permettre de stabiliser mes omoplates. Et une fois que je suis stabilisé, je vais aller à droite, pas à gauche. J'inspire, je souffle. J'inspire pour aller à droite et je souffle, je reviens. Si je peux, je garde vraiment les genoux tendus. Et si ça tire trop, je plie les genoux, bien sûr. Alors on ne veut pas hyper cambrer le dos. C'est normal que le dos ne soit pas totalement en contact avec le sol. Mais on ne veut pas non plus que ça cambre, ni que ça plaque trop non plus d'ailleurs. J'inspire, je vais à droite et je souffle, je reviens au milieu. Et je souffle. Voilà, on adapte. En pilates, on adapte toujours l'amplitude si ça tire trop. Voilà. Ensuite, on va remettre le coussin sous les fesses. Plutôt haut des fesses, bas du dos. Et on va faire un mouvement qu'on voit plutôt sur un autre appareil, c'est celui-ci. Normalement, on a des sangles qui nous ramènent et on va faire des cercles. Et on souffle. Et on souffle. On peut lever la tête comme on peut la poser. Pour moi, c'est plus confortable la tête levée. Et vous pouvez la poser si vous vous sentez mieux. On peut partir dans l'autre sens. Et on redescend tout doucement la colonne. Là aussi, on adapte l'amplitude. On peut faire des petits cercles, comme on peut faire des cercles qui vont jusqu'en bas. Et on ouvre. Ça craque dans les hanches, c'est normal. Ok. Ensuite, on va rouler d'un côté de l'autre pour étirer le bassin, les hanches. Donc, on cherche à dissocier la colonne, le bassin, les épaules. Donc là, c'est pour ça que je presse dans mes mains pour que le haut du corps reste stable. Je ne veux pas que les épaules bougent. Voilà. Elles doivent vraiment rester au sol avec une action musculaire, alors que j'ai une action au niveau des hanches qui est beaucoup plus souple. Ok. Alors, je vais reprendre le coussin, je vais le remettre ici. Et je vais juste plier, retendre, aller un peu à gauche, à droite. Et ensuite, je vais descendre et revenir. Je vais même pouvoir commencer à aller par ici. Voilà. L'intérêt du coussin, c'est qu'il me permet de plaquer les deux talons l'un vers l'autre et du coup d'avoir plus d'activation des membres inférieurs qui vont m'aider, qui vont s'ajouter aux muscles du ventre. Voilà. Ok. Ensuite, on va le fermer beaucoup plus doucement, sans cette activation. On va juste descendre une jambe et on remonte. On inspire et on remonte.
On peut aussi avoir les mains vers la tête. On tracte la tête loin du bassin. On regarde ce bassin, ce ventre, et on presse comme si on pressait sur un gros ballon, ça remonte. On inspire et on souffle. Si c'est trop dur, vous faites comme ceci. Là, il y aura moins de... Le bras de levier sera plus court, c'est plus facile. On inspire, on remonte. Et ensuite, je vais rester là et je vais essayer de lever ce bassin. Droit. Et je reviens. Et je change. Gauche. Et je reviens. Voilà. Donc le niveau commence un peu à se corser puisqu'on rajoute des rotations à notre enchaînement. On peut rester la tête posée. Au début, on démarre par des flexions-extensions de la colonne. Et ensuite, on rajoute des inclinaisons, des rotations, des torsions. Et on se rend compte qu'on a travaillé tous les mouvements importants de la colonne avec une activation de tous les muscles profonds. Ok. Pareil, si c'est trop dur, vous faites juste des petits mouvements de gauche à droite sans rajouter ce mouvement de rotation amplifié. Ok. On ramène à soi les deux genoux pour relâcher quand même parce qu'on vient de bosser pas mal le dos, les abdos. On peut faire des petits mouvements là. Et ensuite, avec mes deux mains, je vais reprendre ma tête et je vais tout simplement continuer. Doucement. Et là, je vais rajouter des torsions. On aimerait que les omoplates ne touchent pas le sol. Et on souffle. Le regard est important. Regardez là où vous voulez twister, tourner le corps. C'est-à-dire là et de l'autre côté. Si vous regardez le ciel, c'est foutu. Vous allez perdre la flexion du tronc comme ceci et du coup l'exercice ne sera plus aussi intense. Parce que généralement, c'est pas la peine de faire beaucoup de répétitions si elles sont vraiment placées au bon endroit. On obtient de suite la sanction, la douleur musculaire. Ok. Alors, ensuite, eh bien, on va faire des inclinaisons, déjà. Donc, on va faire des flexions. Alors, on se met sur le ventre, on met le coussin au niveau du bassin, et on va commencer le premier swan. Donc, swan, c'est l'extension. L'idée, c'est que là, du coup, on a moins de cambrure, c'est plus facile d'être à l'aise. On veut toujours partir décambré. Ça, c'est cambré, c'est pas très bon, c'est trop. Et là, voilà, vous voyez, je souffle, je rentre le ventre, j'absorbe le ventre pour aller décombrer les lombaires. Voilà. Une fois que je suis là, je laisse mes pieds posés au sol, les deux mains ici, et je vais presser dans mes mains pour monter et avancer. C'est pas juste une extension, c'est une extension avec un avancement, ce qui doit finir par me tirer jusqu'à là. Même tous ces muscles qui sont le long du cou sont souvent crispés, ça permet de les étirer et justement d'améliorer toute la circulation sanguine qui doit se faire ici. Ok, j'inspire et je souffle. Et on souffle. Ok, et là je vais essayer quelque chose qu'on fait pas généralement, si on n'a pas le coussin, c'est le swan dive. C'est-à-dire je vais lâcher mes mains pour aller monter. Et voilà. Donc là c'est facilité par le coussin. Ok, et on se repose. On peut faire quelques mouvements de balancement du bassin. On relâche les bras. On roule de gauche à droite. Ok, et là, je vais coller mes deux talons. J'aurais pu mettre le coussin ou un autre coussin ou un petit ballon entre mes deux talons. Je vais les éloigner de mon bassin. Ça, c'est pas les éloigner, on veut vraiment les éloigner. Et on monte tout doucement.
mais on les éloigne d'abord. Sinon, ça va juste se répercuter dans le dos. Et on veut travailler jusqu'au bas du dos. Voilà, le dos bouge très très peu. Ok. Et ensuite, on va stopper et on va se mettre en flexion. Pareil, toujours un petit peu de roulement de gauche à droite pour relâcher la zone davantage sur la respiration, sur des grandes inspirations qui viennent ouvrir les côtes thoraciques basses. Ok. Bien. On va continuer un peu sur des extensions, mais en se mettant dans l'autre position. Donc on va se mettre là. On va même mettre le coussin entre les genoux, les pieds au sol. On va prendre appui dans les mains, dans les pieds. Et à l'inspiration, le bassin va monter. On faudrait le mettre en rectitude au moins. On aimerait ne pas rester comme ça en flexion, mais vraiment ouvrir le bassin. Et on souffle, on descend. Alors il faut peut-être affiner au niveau de l'orientation des mains pour... Voilà, on ne veut pas se retrouver comme ça avec les épaules enroulées. Donc les mains, vous les mettez plus ou moins ouvertes. Et surtout, vous appuyez sur vos mains. Prenez appui. Alors, prendre appui, ça veut dire se repousser et non pas s'écraser. Voilà, là je me repousse. Et je redescends. J'inspire, je vais regarder en l'air, vers le ciel. Et je souffle, je redescends. Je roule ma tête. Tout suit. Extension de toute la colonne, y compris la colonne cervicale. Toujours une action des pieds, des mains. J'enroule et je souffle, je redescends. Et je souffle. Et encore je souffle. Sur le prochain, une fois qu'on est là-haut, voilà, tendre une jambe. Ce qui nous permet de vérifier si on a vraiment la connexion avec le coussin. Si on ne le serre pas, il tombe. Et on essaie de rester bien en extension. Voilà. Ok. Bien. Allez, on va s'arrêter pour ça. Et on va se mettre en position 4 pattes. Alors, j'ai les orteils bien en appui, les mains bien en appui. Et je vais monter comme ceci. Donc, vous voyez, mes genoux sont levés. Et je vais essayer de ne pas bouger trop le bassin alors que je vais tendre un bras. Et je souffle. Je commence à inspirer avant de lever le bras. J'inspire, ça va me stabiliser au sol, me donner plus d'appui. Et je tends. Alors, si vous avez tendinite ou autre au niveau des bras, vous vous contentez de lever comme ceci. Ok. C'est normal d'avoir quand même le poids qui se déporte d'un côté ou de l'autre. Et on essaie d'avoir de l'action entre les genoux. On aurait pu mettre le coussin d'ailleurs, comme ceci, pour nous stabiliser un peu plus. Voilà. J'inspire et je souffle. Et de suite, ça tétanise un petit peu plus. Ok. On va continuer en se mettant un petit peu dans la position très classique. Cette fois-ci, le but, c'est juste de venir marcher, marcher, marcher. Okay. Et on regarde son ventre et on redescend. Et je souffle. Et je redescends. Okay. On se repousse d'avant en arrière. Important de sentir bien la flexion des orteils. Okay. On aurait pu le faire sur les mains, juste comme ceci. Voilà. Rien que ça, si on ne fait pas des pompes, c'est déjà super. De temps en temps, on peut s'amuser à lever une jambe. On la lève et on l'envoie très loin, pas que vers le ciel, mais très loin derrière. C'est cet allongement, cet auto-grandissement sur l'inspiration qui va nous aider à tonifier et à gagner aussi de la flexibilité. Ok, et je repose. Ok, là je me mets face à vous. Ça on va faire un exercice préparatoire à un autre qui viendra beaucoup plus tard. Dans les niveaux 4 et 5, c'est les niveaux les plus intenses. Et on va juste tendre une jambe
au début, on va juste passer son poids de droite à gauche pour voir ce qui se passe au niveau des adducteurs. Et une fois qu'on a un petit peu jaugé, on va inspirer et élever. Et on souffle, on descend. C'est pas un à-coup, c'est vraiment l'inspiration. Il faut avoir l'idée que l'inspiration nous élève, comme une montgolfière. À la fois, ça nous donne du poids au sol, mais ça nous permet justement, avec ce poids, d'alléger l'autre jambe. Et on souffle. Et maintenant, une fois qu'on est là-haut, on va essayer d'aller en arrière, en avant, en arrière, en avant, en gardant, si possible, la jambe parallèle au sol. Et on souffle. Et encore, j'inspire, je vais derrière, le pied pointé, je viens devant, le pied flex. Et j'inspire. Et je souffle. Et on repose. Ok, on va changer. On tend jambe droite. Donc les orteils, tout le pied est parallèle. Pas comme ceci, ni ramené, vraiment parallèle, dans l'axe. On se déporte un peu droite à gauche. Parce que si on n'est pas habitué, ça tire forcément au niveau des tendons qui s'attachent sur le bassin. Et ensuite, on remet ses deux mains au sol. On va inspirer. Et on décolle, on souffle, on repose. Si c'est trop dur, vous levez comme ceci. Et on souffle. Et quand on le sent un peu plus, on va chercher en arrière, puis en avant, et en arrière. On va essayer de rester stable sur la jambe d'appui. C'est là qu'on sent le ventre travailler. Pied pointé derrière, pied flex au devant, ce qui va nous étirer davantage toute la chaîne postérieure. Ok, on peut s'arrêter. Bien. On va se remettre sur le dos et on va coller les deux talons, les deux genoux. Et on va faire un exercice qui ressemble à qu'on pratique sur un autre appareil qui s'appelle le réformeur. On travaille un peu l'allongement de la colonne et la souplesse au niveau des épaules. Ok. Et bien on met les deux mains ici, on va s'enrouler. Et pas trop. Et là, je vais ouvrir comme si j'ouvrais des volets. Et je me mets sur l'avant. Ok. Je ramène mes deux mains, je tends et je les lâche. Et je vais chercher très loin devant. Toujours le ventre en action, toujours l'action musculaire du ventre. Et je reviens. On en fait 3 comme ça. Je déroule. J'ouvre les volets. Je plonge en avant, mais très très loin. Je tends. Je lâche mes mains. Et je reviens, dernier. Je descends, j'inspire. On essaie que les pieds restent bien au sol, détendus. Si vous tendez trop les quadriceps, ça va se lever. Et on veut justement détendre ces quadriceps en activant plutôt l'arrière, en gardant les talons collés au sol. J'inspire, j'ouvre, je m'enroule tout en étant long. Je ne veux pas m'affaler comme ceci, mais aller loin en avant en rentrant mon ventre. Les deux mains se joignent, je vais tendre, je lâche et j'essaie de garder très très haut, de garder les épaules très très hautes pour aller chercher très loin. Ok. Ensuite, je vais juste décoller un petit peu, redescendre, je prends appui pour ouvrir aussi mes clavicules. Ça fait du bien aussi, c'est une technique qu'on utilise en ostéopathie, en auto-ostéopathie même pour les premières côtes, lorsqu'on se sent bloqué ici. Voilà, on peut prendre appui comme ça, on peut prendre appui sur des accoudoirs. Et on redescend. Ok, on inspire et on redescend. Bien, je me mets face à vous à nouveau pour une sorte d'écart. Voilà. Ok. Bien, l'idée là, c'est pas chercher forcément trop large, sinon on va s'avachir. On trouve l'écartement qui nous convient pour tenir stable sur son bassin. S'il faut, c'est là qu'on peut ressortir le coussin. Tac. Ça va nous aider. Quand moi il est trop mou, je le double. Voilà. Ok. Du coup là j'ai un peu plus de facilité. Je vous dis, ne cherchez pas trop d'écartement, sinon ça va vous enrouler. Restez plutôt là pour être bien stable.
les deux mains au ciel, on va tourner d'un côté. Donc vous voyez, le bassin reste de face et vous tournez à droite et vous soufflez, vous enroulez. On inspire, on remonte, on souffle et on tourne et on souffle à nouveau. On déroule par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On tourne en inspirant, on souffle. Et même chose, je déroule du bas vers le haut, je tourne et je souffle. C'est normal, ça tire derrière les jambes, derrière les cuisses, à l'intérieur aussi au niveau des adducteurs. Maintenant, je prends une grande inspiration et je vais aller vers l'avant. Donc l'idée n'est pas de m'aplatir, mais d'aller chercher très très loin, pareil, en rentrant mon ventre, en absorbant mon nombril. Et je souffle, je souffle, je souffle. Pas d'à-coup, sinon ça va trop contracter, ça va faire vraiment l'inverse de ce qu'on cherche. J'inspire, je m'auto-grandis et je souffle. Et je souffle. Encore, je me déroule du bas, c'est-à-dire des lombaires, dorsales, cervicales, tête. Et à nouveau, je souffle. Ok. On va replier doucement. Et soit on peut rester sur le coussin ou pas. Et on va commencer quelques petits balancements. On peut aussi aller en gardant ce bassin stable, ces pieds stables, aller chercher derrière pour des rotations. Et on souffle. Mais on veut vraiment que tout ça reste stable. C'est une dissociation. Ceinture pelvienne, ceinture scapulaire. Et on souffle. Le regard est très important, j'inspire. Et je souffle. Bien sûr, je m'auto-grandis en même temps. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Et on souffle. Et encore. Bien. Et pour terminer, même si le pilate n'est pas de la méditation, on peut laisser ses bras, ses épaules tomber, ses mains aussi. Prendre quelques respirations, on va prendre 5 grandes respirations. On va sentir qu'on, soit vous ne le sentez pas et vous mettez les mains ici, soit vous le sentez et vous essayez de visualiser que les côtes postérieures, latérales s'ouvrent. Soufflez, videz le ventre, sentez une activation profonde du ventre. Sans oublier d'activer aussi le plancher pelvien, comme si vous vouliez que le coccyx aille vers le pubis, comme si vous vouliez que les deux ischions se rapprochent. Une partie importante à travailler, notamment si on a des douleurs de dos, pour activer aussi de la circulation dans cet endroit. Et encore une inspiration. On ouvre bien les côtes latérales postérieures et on souffle. Ok. Voilà. Bon, je termine à temps cette vidéo parce qu'il n'y a plus beaucoup de luminosité. Et je vous dis donc à un prochain live, j'espère, selon mon compte Facebook. Voilà. Donc cette semaine, un prochain live. Et bonne journée, bonne soirée plutôt. Au revoir.